Le couple Côte d'Ivoire-Banque mondiale a aujourd'hui 50 ans de vie commune. Ce jeudi 25 juin 2015, au bureau de l'institution financière dans la commune de Cocody à Abidjan, le bilan de ce demi-siècle consacré au développement de la Côte d'Ivoire a été dressé. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, 7 milliards de dollars ont été mobilisés de 1968 à ce jour pour réaliser 230 projets en Côte d'Ivoire. Des financements principalement axés dans les infrastructures, l'éducation et l'agriculture. Aujourd'hui, ici, la Côte d'Ivoire dispose du réseau routier le plus dense en Afrique de l'Ouest. Si l'agriculture, la Côte d'Ivoire est certainement le plus diversifié en Afrique dans son ensemble. Si le système éducatif ivoirien, bien qu'aujourd'hui il est confronté à certains problèmes, mais à un moment donné était certainement le plus performant, c'est aussi le résultat des financements multiformes que la Banque mondiale a apporté en Côte d'Ivoire à travers le financement des projets. C'est à juste titre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présent à cette cérémonie, a qualifié la Banque mondiale de partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Pour le chef de gouvernement ivoirien, le taux de décaissement de l'institution financière en Côte d'Ivoire est de 53%, un taux que les autorités ivoiriennes souhaiteraient voir atteindre 100% en 2018. Avec les 53%, on est parmi les meilleurs en Afrique. On est le meilleur en Afrique. Le meilleur en Afrique. Ça veut dire que ce n'était pas aussi simple que ça. Effectivement, quand on a vu le séminaire en mai dernier, j'ai bien indiqué que nous devons faire en sorte que ces taux de décaissement puissent passer rapidement à 70, 90 et pourquoi pas 100%. C'est la qualité de dialogue que nous avons instauré avec la Banque mondiale, la compréhension meilleure, disons que des conditionnalités nécessaires au décaissement qui permettent au gouvernement de travailler rapidement pour que les décaissements aient lieu. Je pense en fait que c'est une normalité, ces taux de décaissement, et nous allons bien sûr l'améliorer de manière à ce que l'effet sur les modes de vie des Ivoiriens soit de plus en plus sensible. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut faire en sorte que la croissance soit plus durable et plus inclusive. Pour cela, elle a demandé le renforcement du soutien de la Banque mondiale dans la lutte pour atténuer le chômage et pour réduire la pauvreté. Un soutien toujours indispensable à la reconstruction et au développement du pays. Et comme pour donner une réponse favorable aux autorités ivoiriennes, la Banque mondiale s'apprête à octroyer 1 milliard de dollars à la Côte d'Ivoire pour financer la réalisation d'infrastructures et améliorer le système éducatif et sanitaire ivoirien sur la période 2016-2019. Les secteurs seront divers et variés. Il y aura toujours les infrastructures parce que le développement n'est pas possible sans les infrastructures. Il y aura toujours l'agriculture parce que l'agriculture c'est le seul secteur économique au monde qui remplit 3 fonctions essentielles. La fonction de sécurité alimentaire, il faut d'abord manger pour vivre. La fonction de création des emplois, c'est le secteur qui emploie le plus de main-d'œuvre au niveau d'une économie. Et les secteurs qui génèrent des ressources. L'agriculture, le produit s'exporte partout. Donc ça c'est extrêmement important, nous allons contribuer. Le renforcement des possibilités pour la création des emplois pour les jeunes, c'est essentiel. La Côte d'Ivoire est un pays jeune, avec une population qui croît. Il faut créer des opportunités pour ces jeunes-là. Il faut leur donner de l'espérance et de l'espoir. Et finalement, le secteur d'énergie. Je pense qu'aucune activité économique ne peut valablement fonctionner sans l'énergie.